Si tu prends à droite, j'irai à gauche. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Lot, il a pris toute la plaine de Jourdain. Puisqu'il a vu avec ses yeux que le Jourdain, il était fleuri, c'était une bonne terre. Et Lot, il a pris cette terre. Amen. Et là, on voit que Lot, il a pris une décision sans consulter l'Éternel Dieu. Il a pris une décision peut-être parce qu'il a été blessé. À cause de qu'Abraham, il a dit, maintenant toi et moi, on se sépare. On ne sait pas, mais Lot, il a pris cette décision parce qu'il a vu aussi qu'est-ce qui lui convenait. Amen. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est, je ne sais pas s'il appelait, reste avec Abraham ou soumets-toi à Abraham. En tous les cas, les deux choses, ils vont ensemble. Parce que, en fait, c'est pas, Dieu il n'a pas appelé Lot, il a appelé Abraham. Et cette bénédiction, il était sur Abraham. Mais Lot, il était sous la couverture d'Abraham. Amen. Lot, il devait se soumettre à Abraham. Il ne devait pas rentrer en discussion avec Abraham. Mais il devait se soumettre à lui. Je vais parler de la soumission ce soir. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est une clé dans le royaume des cieux. C'est la soumission. Et l'autre, il a décidé de rentrer en discussion avec Abraham. Et le nom Lot, ça veut dire Lot, ça veut dire Jourdain, ça veut dire celui qui descend. Et Lot, ça veut dire couverture au voile. Voile, couverture. Et Abraham, ça veut dire père des multitudes. Tu sais, Lot, il devait être sous la couverture d'Abraham. Puisque le nom qu'avait donné Dieu à Abraham, c'était père des multitudes. Abraham, c'était un père. Dieu lui avait donné une mission à Abraham. Et l'autre, il était dans cette mission. En fait, la mission, c'est comme un bateau où il y a un capitaine que Dieu il a mis à cet endroit. Amen. Et Dieu, sur toute mission, il met quelqu'un. Il a mis un Moïse, il a mis un Élie, il a mis toujours quelqu'un pour une mission exacte. Et les gens que Dieu il a mis à côté de cette personne, ils devaient quoi? Se soumettre à cette mission. Amen. Et de la même façon, l'autre, il a décidé quand même de se séparer. Et c'est vrai que c'est Abraham qui lui dit, viens, on se sépare. Toi, tu prends à droite, moi à gauche, ou à l'envers. Mais tu sais quoi? L'autre, il n'aurait pas dû se séparer d'Abraham. Parce qu'Abraham représente Jésus-Christ. Abraham représente l'Église. Et tu sais, beaucoup de fois dans notre vie, par une blessure ou par beaucoup de choses, on prend des décisions sans consulter l'Éternel. Et tu sais, cette décision, il va nous amener où? À Sodome. Parce que la parole de l'Éternel dit que l'endroit qui a choisi Lot, c'était la plaine de Jourdain qui allait jusqu'à Sodome. Amen. Ça veut dire qu'au moment qu'il ne s'est pas soumis à Abraham, il était en train de s'éloigner de la mission de l'Éternel. Et à chaque fois que tu rentres dans une rébellion, tu commences à t'éloigner de la mission où là Dieu t'a placé. Amen. Dieu il a placé Josué pour accompagner Moïse. Amen. Et tu sais, Josué il a accompagné Moïse à la montagne. Et peut-être que Moïse il est rentré dans la gloire de l'Éternel. Mais Josué il est resté au milieu de la montagne. Peut-être Josué il n'était pas dans cette gloire où Moïse il était. Mais Josué il comprenait qu'il était sous la mission de Moïse. Donc l'autre, il s'est séparé de cette mission et il est parti vers Sodome. Et beaucoup de personnes d'entre nous, on commence à s'éloigner de l'Église. On commence à s'éloigner des choses de Dieu par une blessure,
par une rébellion dans notre cœur. Amen. Parce que des fois, on ne veut pas se soumettre à l'homme de Dieu. Tu imagines si Josué il aurait dit, mais pourquoi il m'amène jusqu'à là? Pour me laisser tout seul ici? Pour que les moustiques me piquent? Et lui, il est dans la gloire de l'Éternel. C'est ça le pasteur. Tu vois, mais lui, il est resté là, en obéissance, dans la soumission. De la même façon, Élisée, quand il appelle Élisée, plusieurs fois, quand il est parti à Bethel, il a dit, tu restes là. Mais Élisée, il n'a pas fait comme l'autre. L'autre, il a pris une décision directe. Il a dit, non, je m'en vais. Élisée, il a dit, non, je viens avec toi. J'irai à Bethel avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'Élisée, il comprenait qu'il était sous mission, sous la mission d'Élie. Amen. Il comprenait qu'il devait aller dans le même bâton jusqu'à que Dieu il l'amène où il voulait l'amener. Amen. Alors, Élisée, plusieurs fois, il n'a pas dit une seule fois, il a dit quand il allait à Bethel, quand il allait à Jéricho et quand il allait à Jordan. Il a dit, reste là, parce que je dois aller au Jordan. Mais Élisée, il n'a pas dit, non, je m'en vais. À chaque fois, tu me rejettes. C'est ça l'homme de Dieu. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment. C'est ça l'homme de Dieu. Il me rejette. C'est toi, tu es un prophète, toi. Non, il a insisté. Parce qu'il savait c'était quoi la mission de l'Éternel. Il savait qu'il devait aller là où Élie, il s'est trouvé. Parce qu'il était sous la mission. Amen. Tu dois être soumis à les autorités. Amen. Quand quelqu'un met quelqu'un dans ta vie pour te conduire, pour t'instruire, tu dois obéir. Tu dois obéir, tu dois discerner. Tu dois sentir que cette personne elle t'est mise là par le Saint-Esprit, par l'Éternel Dieu. Amen. Que tu dois être conduit par quelqu'un, que tu ne dois pas être en rébellion et te dire moi je sais tout. Tu sais, beaucoup de personnes qui se sont éloignées de l'église, c'est des gens qui disent Jésus-Christ est mon berger. Et je me suis à lui tout seul. Beaucoup de personnes qui s'éloignent de l'église, ils sont dans cette doctrine-là. Parce qu'ils sont dans la rébellion dans leur cœur. Ils ne veulent pas que personne leur dise quoi faire, comment faire. Ils ne veulent pas se soumettre. Mais la soumission, de la soumission, il y a un secret. Dans la soumission, il y a une onction qui se déverse. Dans la soumission, il y a une double portion qui se déverse. Élisée, il a suivi Élie, il y a une double portion de l'Esprit de Dieu qui s'est déversé dans sa vie. Tu sais, il a rejeté à chaque fois. Dans le Jordan, il a dit, tu ne viens pas. Tu sais, Jordan, ça veut dire c'est lui qui descend. C'est lui qui descend. Il y a deux façons de voir. Celui qui descend, c'est quand tu te baptises et tu laisses l'ancienne nature qui est morte. Et maintenant, toute rébellion reste en arrière. Tout orgueil reste en arrière et tu es prêt à mourir. Tu es prêt à obéir. Tu es prêt que quelqu'un te dise des choses, même si tu vois que cette personne peut-être, comme il a fait Élisée, il a dit plusieurs fois, il me rejette peut-être, mais je vais continuer. Tu sais pourquoi? Parce que oui, ils sont compliqués, oui, ils sont des hommes aussi. Moi, je peux un jour me tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi il t'a mis là. Il sait pourquoi et tu dois obéir à cette personne parce que peut-être que même si le pasteur, le leader, l'homme de Dieu, il se trompe, le prophète, je ne sais pas, il se trompe avec toi, peut-être il te blesse un peu. Dieu est en train de te façonner. Dieu t'a mis là. Parce que peut-être Élisée il était quelqu'un d'orgueilleux, mais quand il lui disait reste là, il mourrait à cet orgueil. Peut-être que Josué il avait peur de la solitude, il voulait être toujours à côté de Moïse. Mais le jour qu'il a été 40 jours dans la solitude, il a été façonné. Et une portion, une double portion a été déversée. Une onction a été déversée le jour que Josué il est resté tout seul là. Parce que si Moïse a délivré le peuple, c'est Josué qui a conquéri la nouvelle terre. Amen. Toujours, il y aura une onction très forte pour ceux qui se soumettent. Amen.
La soumission ramène une double portion de ce qui a été donné. Amen. Tu sais, Moïse, il aurait voulu conquérir cette terre qui a été promise pour lui. Mais Josué, il a été obéissant. Même s'il ne comprenait pas. Et des fois, tu ne peux pas comprendre. Mais tu es juste obéissant à la mission que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, tu t'es soumis à cette... Tu montes dans le bateau que Dieu t'a fait monter. Tu sais, Jonas, il n'a pas voulu aller prêcher. Mais je vais te dire quelque chose. Quand il y a une parole qui a été lancée sur un homme de Dieu, quand il y a une parole qui a été lancée sur un homme de Dieu, tout l'univers va se mettre en accord avec la parole de l'Éternel pour que tu sois amené à le but que Dieu veut t'amener. C'est pour ça que même la nature, tous va se mettre en accord avec cette parole pour que tu sois amené. Mais la nature, elle ne pourra pas, ni Dieu t'amener aussi vite dans cette dimension si tu ne te laisses pas amener, si tu n'es pas soumis, si tu ne rentres pas dans le bateau qu'il faut monter et lui dire, on y va, amène-moi Seigneur. Je suis obéissant et je rentre dans cette mission ce soir. Mais l'autre, il a voulu faire selon ce qu'il a vu. Mais il n'a pas consulté Dieu. Et aujourd'hui, je veux te dire à toi, tu sais, beaucoup d'entre nous, on a pris des décisions mauvaises dans notre vie. Des décisions suite à qu'un frère nous a dit quelque chose et on commence à s'éloigner petit à petit de l'église. On veut moins qu'on nous appelle. On a une fatigue spirituelle à cause de cela. Et je veux te dire quelque chose. Pour que tu rentres dans ta mission, tu dois être guéri de tes blessures aussi. Je veux te dire quelque chose. Pendant le temps que la blessure elle saigne, ce sang, il va attirer les démons dans ta vie. Tu peux être délivré parce que tu es fatigué, parce que tu fais des choses. Tu peux être délivré, mais ta blessure elle saigne encore. Alors ça va attirer encore les esprits. Mais quand tu es guéri par le sang de Jésus-Christ, ce sang de Jésus n'attire pas les démons, mais il les chasse de ta vie. Et c'est pour cela que si aujourd'hui tu es blessé par quelque chose, aujourd'hui tu commences à être fatigué par certaines choses, ou tu ne comprends pas pourquoi tu es chargé de cette façon, je vais te dire quelque chose. Ne prends pas de mauvaises décisions. Amen. Ne prends pas de mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu dois pardonner. Aujourd'hui, si tu es là ce soir, c'est parce que tu dois rentrer chez toi, soulagé de ton cœur. Amen. Et recommencer tout à zéro. Et te dire, Seigneur, je comprends. Si je suis là ce soir et je suis mon refuge, et que peut-être le pasteur ne me dit pas bonjour, il m'ignore, ou peut-être mon frère il me regarde mal, je le pardonne. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un a quelque chose contre moi ce soir, viens me voir et je vais te demander pardon ce soir. Tu sais pourquoi? Parce qu'on doit tous être un seul corps. Amen. Et on doit se dire les choses pour qu'on puisse se comprendre. Tu ne peux pas être blessé. Peut-être l'autre, quand Abraham il a dit ça, il a dit, écoute, je ne veux plus discuter avec toi. Je ne sais pas en quel ton, parce qu'on lit simplement, mais on ne sait pas en quel ton, de quelle façon il l'a dit. Et on ne sait pas de quelle façon l'autre il a reçu ces paroles. Et ça a fait que l'autre, il n'a pas fait comme Élisée. Élisée peut-être il était, je ne sais pas, plus décidé, ça ne le touchait pas. Peut-être il avait une plus communion avec l'Esprit de Dieu. Peut-être il savait qu'il servait l'Éternel Dieu, que ça c'était des instruments de l'Éternel et que ces instruments des fois on a des fautes. Puisque qui n'a pas de fautes ici? On a tous des fautes. Peut-être qu'Abraham, il a parlé d'une façon mauvaise. C'est un homme. Peut-être que Moïse, quand il a laissé tout seul Josué, il n'a même pas dit, excuse-moi, rien.
Mais aujourd'hui, tu dois savoir quelque chose. Personne ne peut te séparer de l'amour de l'Éternel. Je veux que tu continues à l'aimer autant que les premières choses. Tu sais, beaucoup de fois, nous, les hommes de Dieu, on est des pompiers. On ne ravive pas la flamme, mais on l'éteint. On parle très beau au micro. On dit beaucoup de choses qui sont en accord avec la parole. Mais des fois, on blesse aussi. Des fois, on juge aussi. Et aujourd'hui, je veux demander pardon pour toutes les hommes de Dieu. Mais je veux te dire quelque chose. Ne laisse que rien de cela t'attendre. Sois comme Élisée. Va de l'avant. Va de l'avant. Si on te dit reste là, tu dis non, je veux ma double portion. Je veux ma double portion et je ne veux pas rater quand le chariot, le char de feu vient. Je veux te voir. Parce que de la même façon que tu as frappé les eaux du Jourdain, à mon retour, moi aussi, je vais les frapper. Amen. Amen. Qui est là ce soir? Qui veut se battre pour sa double portion? Qui veut être soumis? Qui veut être guéri de toutes ses blessures? Qui va disposer son cœur ce soir à pardonner? Qui va disposer son cœur? C'est la clé. C'est disposer son cœur à pardonner. Tu sais, Lot, à cause de sa décision, il s'est trouvé à Sodome. Tout le monde sait c'était quoi Sodome? Tout le monde connaît c'était quoi Sodome à l'époque. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des hommes très méchants. Ils faisaient des choses qu'on ne peut pas imaginer. Le jour d'aujourd'hui, le monde c'est Sodome. Et à chaque fois que tu t'éloignes d'Abraham, que tu t'éloignes un peu d'Abraham, que tu te sépares d'Abraham, tu es en train de t'éloigner des choses de Dieu et t'approcher plus à les choses du monde. La parole de Dieu dit que quand les anges ils sont venus voir Abraham, ils sont continués à Sodome. Tu sais pourquoi? Parce qu'Abraham c'était un père. Abraham, même s'il s'est séparé de l'autre, il a continué à prier. Il a continué à dire Seigneur, tu ne peux pas terminer avec Sodome. Tu ne peux pas. Tu imagines s'il y a 50 justes. Tu imagines. Bon, il n'y a pas 50, peut-être qu'il y a 30. Il n'y a pas 30, peut-être qu'il y a 20. Et en vérité, il n'y avait que l'autre. Et par que Abraham, il s'est comporté comme un père. Cette parole a fait que les anges viennent voir Lot. Et tu sais, quand ces anges ils sont venus voir Lot, la parole de Dieu déclare que Lot il s'est trouvé à la porte de Sodome. Ça veut dire qu'il s'est trouvé à la porte, à l'entrée. Il n'était ni là, ni là. Il était à la porte de Sodome. Et je veux te dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens, spirituellement, se trouvent à la porte de Sodome. Ils se trouvent à la porte de Sodome. Ils viennent à l'église parce qu'il y avait un juste. Personne n'a dit. La parole nous dit que l'autre était juste. Et je veux te dire quelque chose. C'est juste, il s'est trouvé à la porte de Sodome. Il était affligé dans son cœur. À cause de ce qu'il voyait, ce qui se passait à Sodome. La parole de Dieu nous déclare dans la première lettre de Pierre qu'il souffrait à cause de cela. Il n'était pas bien. Parce que le jour que tu commences à partir à Sodome, je vais te dire quelque chose. Tu as été déclaré juste. Le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Et quand tu repars vers Sodome, à cause d'une blessure de ton âme, à cause de que quelqu'un t'a fait quelque chose, je vais te dire quelque chose. Tu vas souffrir énormément. Et toi qui es peut-être déjà à la porte de Sodome, et peut-être que nous, on a tous déjà passé par cette porte de Sodome. On ne savait pas quoi faire. Si aller vraiment à Sodome, ou revenir vers Abraham. Si revenir vraiment vers l'église. Et tu sais, à Sodome, il n'y a rien.
il n'y a que la souffrance, le péché, la mort. Il y a une odeur différente à celui que tu as aujourd'hui. À Sodome, tu vas trouver des gens méchants qui vont vouloir faire toujours le mal. Et tu crois que parce que tu as vu que la plaine de Jordan, elle était belle, fructifère, qu'elle était fleurie, qu'elle était verte. Et parce que tu vois ça, tu penses que la plaine de Jordan, ou que Sodome, c'est mieux qu'être à l'église. Le pasteur prêchait de la vigne. Et le diable va te montrer que la vigne, que ce jardin, il est encore mieux de là où tu es. Et ça, c'est des mensonges du diable. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il savait tout. Et la parole de Dieu dit que quand il regardait cette plaine de Jordan, avant qu'il détruise Sodome et Gomorrhe. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel, Dieu, il sait. Il sait que dans ce que tu vois avec tes yeux, là où tu vois quelque chose qui est bien sans consulter Dieu, Dieu il sait que c'est là, dans quelques années, il n'y aura rien. Dans quelques jours, il n'y aura rien. Parce que de Sodome et de toute cette plaine, elle a été effacée. Tout ce qu'il a décidé dans son cœur allait être effacé. Mais ce qu'il avait donné, cette parole qu'il avait donnée à Abraham, elle a demeuré pour quand? Pour toujours. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole, elle est valide. Et pour les siècles de siècles. La parole qui a été donnée à Abraham, personne, ni le diable pourra la voler. Parce que c'est une parole qui a été lâchée pour l'éternité. Et quand tu es en accord avec une parole et tu es dans la soumission de cette parole, je vais te dire quelque chose. Tu vas faire comme Élisée. Tu vas insister, tu vas persévérer, tu vas te soumettre. Mais la double portion arrivera vite. Pourquoi? Parce que tu comprends le royaume des cieux. Un homme qui était dans la soumission et dans la plus grande soumission de toutes les missions, c'était Jésus-Christ. Il était soumis et cette soumission l'a amené aussi à la plus grande humiliation. Mais cette plus grande humiliation l'a amené où? À la plus grande exaltation. Puisque tous les pouvoirs on lui a donné. Puisque c'est plus le Père qui juge, mais c'est lui qui juge maintenant. Toutes les choses on lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis. Aujourd'hui, tu ne pourras pas sauter des choses. Mais quand tu vas monter l'escalier, il faut que tu montes marche par marche. Et que tu sois dans la soumission. Que tu sois dans le bon chemin. Que Dieu t'amène là. Si quelqu'un met un homme devant toi, honore-le. Honore cet homme. Sois soumis. La femme, elle a un chef. C'est son mari. Les hommes, ils sont un chef. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 La soumission, c'est la clé pour qu'une double portion, pour qu'une onction soit déversée dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu commences à être soumis, tu vas voir qu'une onction commence à couler dans ta vie. Tu sais, il y a deux rébellions. Il y a la rébellion qui est active. Cette rébellion où tu te montres que tu n'es pas d'accord. Que tu te lèves contre cet État, contre cette gouvernement. Mais aussi une rébellion qui est passive. Et beaucoup d'hommes, ils sont dans cette rébellion. Dans une rébellion passive dans son cœur. Ils sont là assis. Mais quand l'homme de Dieu, ou l'autorité sur laquelle il est soumis, il lui parle, il a quelque chose dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une rébellion qui est passive. Et aujourd'hui, tu dois chasser cette rébellion de ta vie. Tu dois chasser toute rébellion de ta vie. Parce que la rébellion vient de l'ennemi. La rébellion vient de Satan. La rébellion vient depuis que Satan il s'est révélé. Amen. Amen. Mais tu n'es pas un fils de la rébellion. Tu es un fils de quoi? De l'obéissance. Amen. Un fils de l'obéissance, il se soumet.
à l'autorité. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux que tu sois guéri de toute blessure qui vous amener à Sodome. Aujourd'hui, je veux que tu pardonnes ton frère, que tu pardonnes ta soeur, que tu pardonnes toutes les personnes pour lesquelles des fois ils ne t'ont même pas fait du mal, mais tu as réceptionné quelque chose. Et peut-être c'était même pas comme ça, mais toi dans ton cœur tu sens quelque chose. Aujourd'hui, si tu es un vaillant, aujourd'hui si tu es une vaillante, tu peux aller voir cette personne et lui dire, tu sais, moi je sentis ça de toi, pardonne-moi. Et toi qui es une personne mûre, prends-la dans tes bras. Parce que des vaillants comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Des vaillants comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Des personnes sincères qui peuvent venir te voir et te dire, pardonne-moi. Parce que j'ai senti quelque chose contre toi. Parce que j'ai senti quelque chose contre toi, leader. Parce qu'un jour je t'ai appelé, tu n'étais pas là pour moi. Parce qu'un jour je voulais parler avec toi, mais tu étais très occupé. Pardonne-moi parce qu'un jour j'ai voulu te dire bonjour, mais tu m'as ignoré. Et des petits trucs comme ça, ils peuvent t'amener à Sodome. Et aujourd'hui, je chasse tout au plan de l'ennemi dans ta vie. Tout au plan qui vous t'amener à Sodome. Aujourd'hui, je le chasse dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je déclare dans ta vie qu'à cause de ta soumission, à cause de ton obéissance, une double portion est déversée dans le nom précieux de Jésus-Christ dans ta vie. Une portion, une onction de sainteté. Une onction, oh papa, une onction qui vient vraiment du cœur de Dieu. Conforme à les desseins qui ont été faits pour ta vie. Conforme aux desseins pour l'accomplissement de ton but. Aujourd'hui, je déclare qu'aujourd'hui, tu es une personne obéissante. Une personne soumise. Une personne qui a la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, je demande à l'Éternel Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui vient couvrir cet endroit. Amen. Que personne ne peut partir comme l'eau et abandonner sa couverture. Amen. Parce que le nom de l'eau, ça veut dire couverture, voile. Mais le nom d'Abraham, ça veut dire père de multitudes. Aujourd'hui, je déclare ici que personne n'ait son couverture spirituelle. Que tout le monde est couvert par une onction spéciale. Que tout le monde est couvert par une paternité qui vient de l'Éternel Dieu. Les orphelins, ils font comme ils veulent. Ils partent, et ils s'en vont, ils reviennent. Tu sais, la parole nous compare à des brebis, pas à des boucs. On dit des boucs. Les boucs, ils font comme ils veulent. Mais les brebis sont dans la couverture du berger. Amen, amen, amen. Je déclare que tu es une brebis. Une brebis spéciale. Tu es la centième. Tu es la plus belle. Celle que l'Éternel chérit tous les jours. Aujourd'hui, je déclare que tu es une brebis obéissante. Cette brebis que l'Éternel est en train de façonner. Ici, dans la terre de Jésus, mon refuge. Là où il t'a mis pour que tu grandisses. Pour que tu sois exhorté, façonné. Pour que tu puisses aller de l'avant dans le but, dans le dessein que l'Éternel a fait pour toi. Tu sais, je veux qu'on ouvre la parole de Dieu. J'avais mis plein de versets, mais... Et qu'on lise 2e de Pierre. Chapitre 2, verset 6. Je veux finir avec cela. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir,
Et s'il a délivré le juste au lot, dis, je suis injuste. Dis-le avec conviction, s'il te plaît. Je suis injuste. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient à leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour de jugement. Amen. Je veux que tu te lèves là où tu es. Et tu sais, je veux te dire quelque chose. Je ne sais pas spirituellement où tu es. Je ne sais pas où tu te trouves. Peut-être que tu es comme Élisée et que tu veux persévérer ce soir et te dire, oh papa, je ne lâche rien. Parce que même si les hommes me maltraitent, même si on me persécute, même si on parle de moi, je suis soumis, je suis obéissant, puisque ma récompense vient de l'Éternel. Ou peut-être, tu te trouves comme l'autre. Mais ne t'inquiète pas, je veux te dire ce soir. Ne t'inquiète pas si tu te trouves comme l'autre. Parce que la parole déclare que tu es juste aussi. Que tu es juste. Et que peut-être tu te trouves à la porte de Sodome. Peut-être tu es attiré par les choses de Sodome. Peut-être tu luttes, tu te combats. Il y a cette bataille intérieure qui te dit ne va pas à Sodome. Mais aussi à la chair qui te dit rentre à Sodome. Tu sais, c'est de la même façon qu'on se trouve à la porte de quelque chose. Mais je veux te dire quelque chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous. Pour toi qui reconnais aujourd'hui que tu es faible. Pour toi qui reconnais aujourd'hui que tu as des faiblesses. Ton cœur t'est attiré par certaines choses de Sodome. Par certaines choses du monde. Et que tu as une bataille. Et que tu n'es pas comme le pharisien qui disait, moi je fais ma dîme, je fais tout. Mais qu'aujourd'hui tu sois un homme sincère. Une personne sincère comme le publicain il a été. Puisque le pharisien il n'est pas rentré pardonné. Mais le publicain oui. La meilleure position c'est celle du publicain. C'est lui qui était à genoux en disant Seigneur pardonne-moi. Tu sais, on commet tous des fautes. Je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des hommes de Dieu, je ne parle pas de qui est qui. Je parle de nous tous en tant que justes, en tant que ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de ceux qui sont hypocrites. Je ne parle pas de ceux qui sont pharisiens. Je ne parle pas de ceux qui font... Oh papa. Je ne parle pas de ceux qui ici prient fortement. Mais quand ils sont dans la solitude, ils vont aller en Sodome. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui sont sincères. À ceux qui vous déchirez leur cœur ce soir et qui ne sont pas venus avec un cœur endurci. Mais pour ceux qui sont venus avec un cœur disposé à le déchirer ce soir. Et à se dire, Seigneur, n'importe si je suis un leader, un pasteur, un prophète, papa. Mais c'est vrai que des fois je suis à la porte de Sodome. Des fois je suis attiré par les choses du monde. Mais aujourd'hui je suis là, Seigneur. Et je viens te donner cette bonne nouvelle qui a été donnée à l'autre. Que par la prière d'un père qui était Abraham, qui a intervenu, les anges de l'Éternel sont venus.
sortir Lot de Sodome. Je veux que tu commences à te dire dans ton cœur là où tu es. Père, mets tes mains en position de recevoir. Lève tes mains et dis, Père, Père, me voici avec mes faiblesses. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux sortir complètement de cette situation. Aujourd'hui, je veux que tu viennes me secourir. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare que de la même façon que les anges sont venus sortir Lot et sa femme, on établit des anges puissants qui descendent dans cette lutte avec des desseins éternels pour sortir les hommes et les femmes qui sont à la porte de Sodome. Des anges de délivrance qui descendent avec force surnaturelle pour sortir toute personne qui se trouve à la porte du péché. Des anges de guérison pour toute blessure de ton âme. Je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ que toute blessure qui vous amener à Sodome, maintenant, je demande la guérison de l'Éternel. Des anges de guérison, de délivrance maintenant à cet endroit. Oh papa, un montant de délivrance, de repentance qui t'amène encore à l'intimité, à la communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je déclare des hommes et des femmes qui se lèvent, qui vous poussent. Oh, nous sommes et nous femmes du royaume de l'Éternel sur toute chair qui est là. Oh papa, je demande des songes, des dons spirituels. Et aujourd'hui, on exalte le grand nom de Jésus-Christ comme un grand libérateur. Comme un grand libérateur. Comme un grand libérateur. Aujourd'hui, on exalte le grand nom de Jésus-Christ sur ta vie. Viens te délivrer, te guérir et d'amener, oh papa, à l'intimité de Dieu. Toute personne qui était découragée, qui était amenée à s'éloigner, aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je déclare que toute structure qui n'a pas le fondament de Jésus-Christ, tout fondament qui n'est pas en Jésus-Christ aujourd'hui, je l'efface de ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout mensonge du diable, je la chasse de ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ que tout ce qui ne vient pas de Jésus est effacé, annulé. Et je le déclare sans effet dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de rébellion, je le chasse. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de rébellion, je le chasse. De Jésus, mon refuge. Tout esprit de rébellion, je le chasse. De l'adoration, de l'essence de Dieu. Tout esprit de rébellion, je le chasse. De toute la population, de tous les chrétiens. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je déclare que maintenant descend une onction, oh papa, une onction comme celle d'Élisée, papa. Aujourd'hui, je déclare qu'à travers ta soumission, tu reçois. Oh, lève les bras ceux qui vont être soumis. Parce que l'Éternel Dieu va déverser quelque chose. Désire-le dans ton cœur, tu sais. Tout vient par la foi. Tu ne le vois pas, mais tu le crois. Amen. Tu ne le vois pas, mais tu le crois. Parce que de la même façon que tu savais que toute la plaine du Jordan allait être détruite, de la même façon tu sais qu'à travers ta soumission, il va ramener une double onction dans ta vie.
Tu as été soumis pendant longtemps. Personne n'a vu combien de fois tu as eu mal à la tête à cause que tu devais obéir. Personne ne sait combien de choses tu as dû passer à cause de ton obéissance, ta soumission. Combien de fois tu n'avais rien à manger, mais tu étais soumis quand même. Parce que ça ne changeait pas ton obéissance. Combien de fois c'était dur de venir à l'église, mais tu as persévéré. Tu n'as pas laissé que l'ennemi te vole cette sémence. De la même façon, lève tes bras maintenant. Pour que l'ennemi ne vole pas cette sémence de ce soir. Ne me vois pas moi. Moi je suis qu'un instrument. Tu sais, Élisée ne voyait pas Élie, mais il voyait ce qui allait déverser de l'Éternel. Aujourd'hui, de la même façon, ne me vois pas moi. Mais fixe tes yeux à Jésus-Christ. Et commence à te connecter d'une manière surnaturelle. Si tu as envie de parler en langue, parle en langue, puisque les langues ils vont t'édifier à toi-même. Et aujourd'hui, on parle de toi. Aujourd'hui, je parle de toi. Tu veux recevoir quelque chose, commence à t'édifier.